Asseyez-vous. Cool. On peut refaire du bruit pour Alexandre Kominek, s'il vous plaît. Sarah Montreux. Plus fort, ça va. Cool. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent par applaudissement? Cool. Paul Mirabel, enchanté. On essaie de surfer sur le buzz. Non, Kino, très content d'être là. Kino, très content et en même temps pas trop, parce que là j'ai grossi un peu. Il y a quelques semaines, je me suis pesé, je suis arrivé aux 100 kilos. Mais vous applaudissez le diabète? Qu'est-ce que... Bravo, continue, troubadour, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Alors c'est chaud, j'ai vu le long sur la balance, je suis descendu, j'ai enlevé mon jogging, je suis remonté dessus. 102 kilos. J'ai pas compris le calcul. Et tu sais, je m'étais renseigné sur internet, vous savez à quoi ça correspond 100 kilos ou pas? 100 kilos. C'est le poids d'un bébé éléphant. Eh ben je savais pas. Donc là t'arrives quand même à un stade où soit tu te mets au sport, soit tu te trouves une trompe. Y a pas de... D'ailleurs, je vais vous donner une astuce pour savoir si vous avez perdu du poids ou pas. C'est très simple, écoutez bien. Si le nombre sur la balance vous rappelle trop une station FM. Et je sais, je l'ai vécu. Tu sais, j'étais là, mais attends, mais 102.3, c'est Skyrock ou c'est mon cul, putain. Est-ce que mon cul va devoir appeler D-Fool? Comment ça se passe? Très chaud, hein. Et après ça, j'ai développé une anxiété au niveau des balances. Et moi, je pense que les fabricants de balances devraient inventer des balances plus fun. Tu sais, genre des balances où quand tu montes dessus, c'est à toi de deviner le poids. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. 120. C'est moins. 110. C'est moins. 100. C'est plus. 105. C'est moins. 104. C'est moins. 103. C'est plus. 103,5. Vous avez dit combien? 103,5. Vous êtes sûr? Ah oui. C'est le juste poids. Et oui, 103,5. Nicolas, vous gagnez un cookie. Récompense de gros, voilà. Le cookie stand à la balance, tout le monde est content. Non, j'ai grossi aussi parce que je suis breton, on bouffe beaucoup dans la famille bretonne, breton. Il y a les bretons un peu, par applaudissement? Bah ouais. Putain, on est partout, quoi. Comment tu t'appelles, toi? Océane, tu viens d'où en Bretagne? Finistère? Moi aussi, Finistère, qui en parlait? Mais attends, mais Océane? Mais on a peut-être déjà niqué. Alors c'est comme ça qu'on se dit bonjour chez nous. Voilà, soyez pas choqués. C'est peut-être une cousine ou une sœur. C'est ton copain? Bonsoir. Non, en breton, on est très proche dans ma famille bretonne. J'ai remarqué ça parce qu'on a un groupe WhatsApp de famille. Vous avez ça aussi? C'est sympa, ces groupes-là. Qu'est-ce que c'est chiant, ces groupes-là, putain. Et ça peut même être un peu malaise, hein. Moi, il y a pas longtemps, il y a mon frère qui a ajouté sa meuf dans le groupe. Malaise. Ah ouais, je te jure, ma mère m'a envoyé « Qu'est-ce qu'elle fout là, cette connasse? Je suis là !» Ouais, bah dis-le moi en privé, pas sur le groupe, parce que... Bah c'est un peu gênant, en fait, quoi. Mais c'est vrai que ça met en valeur un truc, c'est à quel point le père est hors sujet de ouf. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Tu sais, t'envoies une vidéo de chat, tout le monde réagit, hein. Tout le monde est là, trop drôle, trop marrant, j'avais pas vu. Lui, pas de réponse. Une demi-heure après, il envoie un selfie de lui torse nu. Bouteille de Ricard. Et juste en texte, c'est comme ça qu'on combat la canicule. Mais ça n'a rien à voir, papa. Non, il communique avec nous que en article. Pas bonjour, rien, article. Cet été, il nous a bombardé d'articles sur une histoire, la disparition du petit Émile. Histoire tragique. Vous avez vu passer ça ou pas? Cet enfant de 2 ans qui a disparu dans le Haut-Vernay, aucune piste n'a été évoquée. Et moi, j'aime à croire que même dans les histoires tragiques, il y a du comique à ressortir. Putain, j'ai des regards de... Ouh là là, il va où le troubadour, là? On passait une bonne soirée. Je vous jure qu'à un moment dans cette histoire, il y a eu un truc marrant. C'est quand les policiers ont commencé à dire « On pense qu'il a été enlevé par un aigle. » Alors là... j'ai abandonné l'affaire. T'imagines à quel point il faut être perdu dans l'enquête pour arriver à cette théorie-là? 40 keufs perdus en plein mois de juillet en forêt. Ouais, à mon avis, là, c'est... J'en ai vu 2-3 dans la région. Mais c'est très
très grave. Et pour que nous, on soit au courant de ça, ça veut dire qu'ils en ont parlé à BFM, ces gogoles. Moi, j'aurais rêvé d'être là le moment où ils en ont parlé aux journalistes. Vous avez des nouvelles pistes concernant le petit Émile? Ouais, tout à fait, ouais. Faites attention à la caméra, c'est des vraies saloperies. Des juifs? Non. Ouh là là, non. Bon, blague un peu tendue vu le contexte là, mais... Quelque part, je m'en bats les couilles, donc... non. Non, faut penser à autre chose, moi, j'essaie de me divertir et penser à autre chose. Je regarde beaucoup les émissions de paranormal sur Netflix et tout. Vous voyez un peu ça? Ok. Excusez-moi, vous parlez français quand même ou... On dirait un groupe Erasmus espagnol, tout le monde me regarde. ¿Dónde está la camisa negra? Porque... Del poco, sí, también. Les émissions de paranormal, vous voyez? C'est des émissions qui parlent de fantômes, d'extraterrestres et tout, là. Tu sais, ça passe sur les chaînes pourries de la TNT, 23-24. Je sais que les shows m'envoient. Les shows m'envoient en général. Et pour les autres, les émissions de paranormal, ça commence souvent comme ça. 19 décembre 1994, Travis McDonald, alors employé de la célèbre entreprise eBay, rentre d'une soirée arrosée avec Kimberly Watson et Josh Willie Wallenberg. C'est sur cette route déserte du comté de Jefferson, Kentucky, que Travis McDonald s'apprêtait à vivre une rencontre du troisième type. Je me souviens que j'étais dans ma voiture, que je conduisais, quand tout à coup j'ai entendu boum, crac, aïe. Un peu plus tard, en m'avançant dans la forêt, la première chose qui m'a frappé, c'était un aigle. Mince alors. Tout à coup, je vis une lumière lointaine et sans savoir pourquoi, je me suis senti attiré par cette dernière. Comme un chien est attiré par une saucisse. Like the kniaki, you know the kniaki balls. Alors que je m'enfonçais encore plus dans la forêt, j'entendais Kimberly Watson et Josh Willie Wallenberg qui me sommaient de revenir. Come back, Travis. Don't be stupid, man. Come back. Allez, reviens, Travis. Pense à ta famille. Shut the fuck up, Kimberly. Je dois aller dans cette forêt, les amis. You tell me to shut the fuck up, you motherfucker, Travis. Allez, il faut que tu penses à ta maman. Bitch. Regardez derrière vous. Une biche. C'est exceptionnel de voir avec quelle facilité cet artiste mime le ralenti. C'est incroyable. Il a la grâce d'un bébé éléphant. Comment Travis McDonald allait-il se sortir de cette situation? Quand tout à coup, leur chef s'approcha de moi pour me poser une question que jamais je n'oublierai. Comment t'appelles-tu? Paul Mirabel, enchanté.